Elle n'était vraiment pas faite pour enseigner la géographie. Et voici nos compères de Beuvry-Platine. Il y a des mecs comme Olivier Joseph, ils sont trop forts parce qu'ils te disent jamais aucun gros mot, ils ont une voix de miel, mais alors ils sont insultants au possible. C'est incroyable. Engagés dans 3h30 de délire sans borne. Mais après 1h30 de ce régime de forcenés, nous avons eu droit à un échange terrifiant entre Jeanne et Hassan Bodi. Est-ce que tu crois, Hassan, qu'un jour les gens sauront la vérité? Convaincu que oui, Hassan Bodi, le bonimenteur de l'énergie libre et des arts... Le bonimenteur de l'énergie libre. Mais putain, Olivier Joseph, mais va te renseigner. L'énergie libre, c'est réel. Ça a été démontré. Tesla, il a fait des brevets. Les brevets, ils ont été mis sous coffre parce que le pétrole et l'énergie électrique, ça rapportait plus d'argent à Edison et compagnie. Et puis voilà, c'est tout. Mais l'humanité pourrait se libérer de l'électrique et du pétrole très facilement. L'énergie libre est disponible et les moteurs magnétiques, écoute, on les a vus, nous, fonctionner. Donc, c'est bien que ça marche. Mais regardez les méthodes d'Olivier Joseph, quoi. Qui nous promet de tuer la Terre plate à chaque vidéo, mais la Terre plate, elle est toujours là. Hein. Les gens, ils continuent de parler de Terre plate. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent cette arnaque du globe, cette arnaque de la NASA, la supercherie du spatial, etc. Et les gens, ils font leur petit bonhomme de chemin. Hein. On ne force personne. Chacun fait ce qu'il veut, à la limite. Hein. Si toi, tu veux continuer à croire à la NASA, on te laisse y croire. Et on vient pas faire des vidéos pour dire « regardez, les pauvres platistes, comment ils sont cons, machin, etc. » Non. Par contre, là, on va relever un petit peu vos méthodes malsaines. Et autres débilités complotistes a enchaîné sur son fils de 12... Alors, débilité complotiste. Mais putain, Olivier Joseph, tu crois vraiment que les politiciens, ils te disent toute la vérité? Tu crois vraiment que les historiens, ils te disent toute la vérité? Tu crois vraiment que les banquiers, ils te disent toute la vérité? Et tu crois vraiment que la sainte science, elle te dit toute la vérité? Qu'elle est immaculée du mensonge et de la manipulation? Mais putain, regarde ce qui se passe avec ton virus en ce moment, neuneu. 12 ans, et... Convaincu que oui, Hassan Bodi, le bonimenteur de l'énergie libre et des arbres géants et autres débilités complotistes, a enchaîné sur son fils de 12 ans et un de ses petits copains qui croit lui aussi au faribole de la Terre plate. Faribole. Il est gentil, Olivier Joseph, quoi. Mais Hassan Bodi, il parle de ce qu'il veut avec son fils, moi je parle de ce que je veux avec mes enfants, et chaque platiste est libre de présenter les faits à ses enfants, et chaque enfant est libre de choisir. Donc Olivier Joseph, là, c'est grave ce que tu fais, là. À cet âge-là, pourquoi pas? Hassan Bodi a annoncé qu'il allait rencontrer ce garçon et qu'il allait le filmer. Mais quand je vais le rencontrer, je vais essayer de filmer la scène. Et vous allez voir un peu comment... Oui, parce que c'est... Voilà. Oui, vous avez bien entendu. Voilà, alors oui, vous avez bien entendu. Olivier Joseph qui sort une phrase de son contexte et qui essaye de faire passer Hassan Bodi, limite, pour un pédophile qui va filmer des gosses, etc. Mais Olivier Joseph, mais t'es un malade. T'es un malade le jour où tu traiteras aussi bien tes enfants qu'Hassan Bodi ou moi, mon gars. Mais putain, tu viendras nous donner des leçons. Mais c'est pas le cas. Et nos enfants, ils sont parfaitement heureux. Et ils sont parfaitement heureux d'apprendre des choses que les gens comme toi ne questionnent même pas. Donc ce que tu fais là, c'est très malsain. Tu sors une chose de son contexte pour faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Ça s'appelle diffamer, ça. Moi, quand j'ai dégueulé sur Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, Branco, etc., c'est parce qu'on savait parfaitement ce qu'ils étaient en train de faire au sein du mouvement Gilets jaunes. Quand on défonce Macron, parce qu'on sait très bien que son projet, c'est d'asseoir le plan des Rothschild et le plan du chaos maçonnique sur la France, c'est parce que c'est avéré, quoi. C'est factuel, tout ça. Puis là, on en est tous les témoins. Tu vois bien à quel point ils mentent au peuple par rapport au virus. Hassan Bodi va filmer un petit garçon. Avec l'accord de ses parents, pensez-vous? Alors, Olivier Joseph, quand Hassan Bodi te dit il va filmer un garçon, etc., c'est parce que il veut montrer comment on peut faire comprendre les choses à des enfants. Faire comprendre à un enfant que la station spatiale, c'est du fake, c'est simple. Pourquoi vous, adultes, érudits, soi-disant, vous n'en êtes pas capables? Mais c'est parce que vous êtes pétris d'orgueil, pétris de suffisance et de certitude. Vous n'êtes pas capable de vous remettre en question. Pourtant, c'est avéré, la station ISS est un fake total. Écoutez plutôt la suite et la logique sectaire qui s'enclenche avec l'approbation de la demoiselle Jeanne. Pour revenir à ça, moi, mon enfant... Alors, logique sectaire, Olivier Joseph, ouvre ton dictionnaire, va voir ce que c'est qu'une secte. D'accord? Une secte, c'est
un gourou. Or là, il n'y a pas de gourou, c'est des gens, des libres penseurs, des chercheurs de vérité qui se rejoignent et qui discutent, etc. Donc il y a zéro secte. Entre autres, il y aurait une doctrine machin à appliquer, etc. Genre comme chez les raéliens ou chez les francs-maçons ou chez les talmudistes, tu vois, ce genre de merde-là. Mais là, il n'y a pas du tout de ça. Olivier Joseph, mais tu sais pas de quoi tu parles, mon pauvre ami. Quand je lui avais appris beaucoup de choses parce que je faisais participer à des expériences, et lui, il était préparé à cela. Et alors, ce qui fait que quand il est allé à l'école, je lui avais demandé surtout de ne jamais en parler. Voilà. Donc, Hassan, il t'explique qu'il y a des enfants, ils ont assez de connaissances et assez de compréhension des choses pour comprendre ces choses-là et qu'on peut en parler. Maintenant, quand Hassan te dit il faut pas en parler à l'école, etc., Olivier, vu le traitement que vous faites à toute pensée dissidente qui n'adopte pas le consensus bêtement, c'est normal que c'est même, j'ai envie de te dire, Hassan il te dit ça et nous on dit pareil à nos enfants, on dit par contre à l'école tu te fais un peu discret parce que sinon les profs, putain, ils vont péter une durite. Ils vont péter une durite, les profs. Mais nous, on propose des questions aux enfants à poser à leurs profs de sciences nat, etc. Et leurs profs, ils se ridiculisent. Ils se ridiculisent parce que les profs sont ignorants, en fait. Ignorants. Donc, quand quelqu'un dit à un enfant, évite d'en parler, etc., c'est justement pour éviter qu'il y ait désolé, Olivier Joseph, des sales connards comme toi qui viennent, après, faire chier nos gosses, tu vois. Normal. Normal. Puis Hassan Body poursuit. Et justement, l'enfant qu'il a rencontré, mon fils, parce qu'ils ont passé une nuit ensemble à parler de ça, il lui a dit qu'il avait peur, parce qu'il avait compris que derrière ça, il y a tout un système qui nous ment, qui peut nous faire du mal. Et c'est mon enfant qui l'a sécurisé. Il lui a dit, écoute, je vais te faire rencontrer mon papa, on va en parler. Alors, là, c'est parfaitement ça ce qui est en train de se passer. Quand t'étais petit, t'as jamais eu des copains chez qui t'allais dormir ou un copain qui venait dormir chez toi et puis tu passais la nuit à discuter de tout, des mystères, des choses, etc. Mais on a tous fait ça, les gens normaux, quand on était gosses. On discutait avec des copains et puis on disait alors à ton avis Dieu ça existe, alors à ton avis les extraterrestres, alors à ton avis les enfants se posent des questions. Et quand t'as un enfant qui, grâce à son père, a compris beaucoup de choses et qui les explique à un de ses copains, et qui en plus le rassure, parce qu'effectivement c'est pour ça que vous en êtes incapable, ça vous fait peur en fait de vous dire que le système vous ment et vous manipule. Mais donc pour un enfant t'imagines, mais le problème c'est que c'est la réalité des choses, le système nous ment et nous manipule. Et il faut s'en libérer, il faut s'en émanciper de ça, il faut grandir Olivier Joseph. Il faut sortir de Walt Disney un petit peu. Parce que justement il y a certaines choses, il ne faut pas en parler aux autres. Il ne faut pas en parler. Ben oui, Olivier Joseph, il ne faut pas en parler aux autres, parce que sinon, les autres te harcèlent. Ben oui. Donc c'est normal, ils font ça pour sécuriser l'enfant. Rien de malsain là-dedans. C'est toi qui as un esprit pervers, Olivier Joseph. Parler aux autres. Cet ordre donné à un enfant est terrifiant. Et c'est pas un ordre donné, mais t'es malade ou quoi, Olivier Joseph? C'est pas un ordre. C'est du conseil, c'est de la bienveillance. Il y a des sujets, on ne peut pas en parler en société, que ce soit le 11 septembre, que ce soit les portes en bois dans les chambres à gaz, que ce soit la Terre plate, que ce soit l'arnaque de la station spatiale, que ce soit l'arnaque au virus, et puis la psyop organisée. C'est des sujets, il y a des gens, ça les rend haineux. Et on va en apporter la preuve dans les commentaires des gens qui te soutiennent, Olivier Joseph. C'est une honte, une honte. Hassan Body conclut, interrompu par Jeanne et malheureusement peu audible. Voilà, pour sécuriser l'enfant. Savoir ces choses-là, moi. Pour sécuriser l'enfant, il faut lui intimer le silence auprès des autres enfants, à l'école et auprès de ses parents. Mais Olivier Joseph, c'est normal. Bien sûr que c'est pour sécuriser les enfants. Je viens de te l'expliquer, j'espère que tu vas le comprendre. Parce qu'il y a des sujets, et tu en es la preuve tout incarnée, il y a des sujets, si on les aborde, c'est des attaques malsaines directement. Donc bien sûr que c'est pour sécuriser les enfants. C'est de la prudence. Compte tenu de l'obscurantisme actuel du monde. Et la professeure de géographie Jeanne approuve avec conviction. C'est bien, c'est très bien, j'admire, c'est très bien. Oui, elle a raison d'admirer, c'est très bien, on fait tous pareil.
Nous, on explique à nos enfants qu'une tour, ça peut pas tomber à la vitesse de la chute libre sans être aidé par des explosifs. C'est de la science, hein, ça, hein, c'est de la physique. Hein. Ouais, mais ça, c'est des sujets, t'as pas le droit d'en parler. Faut surtout pas en parler à l'école parce que sinon, les profs, ils vont devenir hystériques. Pourquoi ils deviennent hystériques, les profs ? Parce qu'ils sont tous comme toi, collés, embrigadés, endoctrinés par le consensus et ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes et de se poser les bonnes questions. Et du coup, ils risquent d'être très méchants avec les enfants, comme toi, tu es très méchant avec nos enfants, Olivier Joseph. Ce court échange est terrifiant, car le silence impose... Alors, terrifiant de ton point de vue. De ton point de vue. Tu n'es absolument pas objectif. Tu es subjectif, Olivier Joseph. C'est ton point de vue. Je trouve pas ça terrifiant. Il y en a d'autres qui trouvent pas ça terrifiant. Il y a des globistes parfaitement modérés et de bonne foi qui trouvent ça parfaitement normal. Donc tu nous sors là maintenant des articles de loi. Alors, sa sécurité, machin, etc., etc. Mais tu veux qu'on t'en sorte, nous, des articles de loi ? Les fake news, la loi de 1881, les médias, tous les jours, ils te racontent des bobards et des bobards. Et puis, les réseaux pédophiles, Olivier Joseph, t'en as jamais parlé, tu t'en fous que des gosses se fassent enculer, torturer dans des rituels satanistes et que ça se passe sur des centaines et des centaines et des centaines d'enfants, tu t'en bats les couilles. Donc là, t'es juste en train de t'appuyer sur les enfants des autres parce que ton argumentaire est à sec face aux incohérences de ton globe et de ta NASA. Donc tu t'attaques aux enfants. C'est des méthodes de pouilleux, ça. C'est des méthodes de lâches. Donc Olivier Joseph, on t'attend en live quand tu veux, viens discuter paisiblement, tu vois bien, on n'est pas des méchants, on n'est pas des sectaires, on n'est rien du tout, on n'est pas de tout ce que tu racontes là. Mais laisse nos gosses tranquilles, mon gars, parce que toi, si on te croise, putain, ta tête, elle va faire 3 tours à 1600 km/h. À un enfant, lorsqu'il est avec ses camarades ou à l'école, est une dérive de type sectaire. Et cet échange... Mais ce qui est sectaire, c'est votre système, justement. Regarde, il y a des gens, ils vivent en autarcie, tu sais, dans des communautés. Ils n'ont pas la télé, les enfants, ils sont parfaitement cultivés, instruits, etc. Mais par contre, ils sont pas dans tous les trucs futiles, matérialistes et superflus du système. Et il y a des enfants, tu vois, moi j'avais vu une fois un documentaire, ça se passait vers l'année 2000, ils n'étaient pas au courant de qui était Zidane, les joueurs de foot, etc. Et les journalistes, ils étaient choqués. Waouh, quoi, vos enfants, ils savent même pas. Mais on n'en a rien à foutre. En quoi ça change leur vie, ça ? Parce qu'il faudrait que tout le monde soit sur le même moule. Mais Olivier Joseph, laisse chacun s'émanciper et évoluer comme il le souhaite. Tiens, encore un abonné sur ma chaîne. Ah, je reçois des messages en même temps. C'est d'autant plus terrifiant qu'Hassan Bodi n'hésite pas à mettre en œuvre un tel ordre de silence à l'école et certainement dans la famille auprès d'un enfant qui n'est pas le sien. Les textes sur la les textes sur la protection de l'enfance, mais putain, mais les textes sur la protection de l'enfance, on les connaît mieux que toi puisqu'on dénonce les réseaux pédophiles. Et alors, la protection de l'enfance, alors laisser chaque enfant explorer la science, explorer les faits et se fabriquer son propre point de vue. Là, c'est toi qui es dans une dérive sectaire, Olivier Joseph. protection des mineurs explique clairement qu'imposer à un enfant un discours ou une pratique à l'exclusion de tout autre discours ou de toute autre pratique revient à le mettre en danger, à nuire à son développement. D'accord, donc là ce que tu es en train de nous servir c'est les lois de la République qui est maçonnique, c'est indissociable, hein. La République et la maçonnerie ne font qu'un. Donc si on ne collabore pas à votre système, on se met en danger ? Ben non, regarde, on va parfaitement bien, nos enfants sont parfaitement heureux et puis tout se passe bien. Donc là, c'est toi qui es dans une dérive sectaire. Si on n'adhère pas à votre point de vue, à votre opinion, à votre vision des choses, alors on se met en danger. Mais Olivier Joseph, mais c'est grave. Occupe-toi de tes gosses, nous on s'occupe parfaitement des nôtres. Et puis si Hassan Bodi, son fils, il parle avec un autre gamin, etc., et puis que lui, en bon père de famille, il dit par contre soyez prudents parce que c'est des sujets qu'il faut pas aborder partout, parce que sinon t'as des Olivier Joseph qui viennent te saccager la tête, bah, c'est normal. C'est normal. Si vous n'étiez pas aussi agressif, méchant, etc., et que les enfants puissent poser des questions sur ces sujets-là à l'école, à leurs profs, mais tout se passerait bien dans le meilleur des mondes. Mais là, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, là, qui est en train de se dérouler, là. Et à l'empêcher de devenir autonome. Autonome, mais on est autonome justement puisqu'on se détache de votre consensus. Donc c'est bien une preuve d'autonomie, ça. Toi, tu n'es pas autonome, Olivier Joseph. Si la masse pense d'une certaine manière, toi, tu vas aller dans le sens de la masse.
Et délire complotiste. Mais mon gars, le complot, c'est plus une théorie. C'est factuel. C'est un constat. Il y a des complots sur Terre. On nous ment dans tous les domaines. On nous manipule, on manipule les foules dans tous les domaines. Et ça, on peut t'expliquer pendant des plombes par quels moyens ils le font. Par le cinéma, par le mainstream, par les émissions de télé, par les tendances. Et toi, Olivier Joseph, t'es dans la tendance. Le 22 février dernier, je me suis installé dans un champ à Châteauroux-les-Alpes pour observer. Bon, alors après, là, il raconte qu'il a été s'installer avec un télescope et puis qu'il y a une petite fille qui est venue lui dire « Ah, qu'est-ce que tu fais, monsieur, avec ton télescope ?» Et puis, il a été voir le grand-père ou le père et puis il a dit « Est-ce que vous autorisez que je montre à votre enfant dans un télescope, etc. » Olivier Joseph, très bien. Mais et alors ? Et alors, juste... Je vais me permettre une petite remarque là. Un passage de la station spatiale devant est venu me rejoindre par curiosité. C'est beau la montagne. Immédiatement, je lui ai demandé d'aller prévenir ses parents. C'est normal, Olivier Joseph. Il y a une différence entre être au milieu d'un chemin, au milieu de la nature, etc., tout seul avec une enfant qui n'est pas la tienne, et puis juste discuter avec le fils, avec le copain de ton fils. Puis après, si les parents ils disent « Ouais, mais non, je veux plus que tu ailles chez eux, etc. » Écoutez, mais qu'ils restent chez ses parents, on n'a rien à foutre, nous. C'est chacun fait sa vie. Mais là, c'est toi qui es dans une dérive sectaire, dictatoriale, et puis tu empêches justement aux jeunes d'avoir leur autonomie de pensée. Puis un dialogue délicieux s'est installé. Alors, il a eu un dialogue délicieux avec une enfant. Olivier Joseph, moi je t'entends dire ça, si tu as un dialogue délicieux avec ma fille, ça me gêne. Ça me gêne. Donc, un dialogue délicieux. Nous, on est des sectaires, on est des méchants, on met en danger les enfants, etc., etc. Tu vois, ça c'est Olivier Joseph qui fait sa diffamation malsaine. Par contre, lui, il a des dialogues délicieux avec des enfants. Putain, Olivier, fais gaffe. Hein. Et alors, de temps en temps, on arrive à voir leur gros satellite. Regarde ça, regarde ça. Soleil. Et tu vois, il faut être juste là. Oui. Tu sais, Olivier Joseph, je suis désolé, mais rien que dans ta manière de parler, je trouve que, je sais pas, parler comme ça à une enfant, ça me plaît pas. Mais bon, c'est mon point de vue, hein. Je t'impose rien. Par contre, là, ce que tu vas montrer à la gosse, oh putain, réfléchis 2 secondes, Olivier Joseph. Un peu avant, un peu après, on le voit encore, mais juste là, c'est le meilleur endroit. Et là, alors attends, il faut que je la règle. 53. Et comment vous savez que... Parce que ça se calcule. Alors, il a... Non, c'est pas parce que ça se calcule. Là, tu mens à une enfant. C'est pas parce que ça se calcule. C'est parce que la NASA t'a dit que... D'accord ? C'est parce qu'il y a une application qui te dit à telle heure, à tel endroit, etc. T'as rien calculé, mon gars. Parce que, justement, si tu calculais les choses, t'irais foutre ton nez dans la station spatiale, dans sa conception technique, dans les discours des astronautes, t'irais écouter les déclarations de Thomas Pesquet au Bourget, qui ose dire devant un public attentionné que à 400 km d'altitude, il n'est plus protégé par la ceinture de Van Allen. Va voir par toi-même, Olivier Joseph. Quand un astronaute est capable de te sortir une telle bêtise, c'est que le mec, il est en train de raconter des bobards aux gens. Clairement. 13h54 et 30 secondes, pouf, on va avoir un point qui passe devant. Ça va être très rapide, ça va durer 1 seconde. Alors, ça va être très rapide et ça va durer 1 seconde. Pourquoi, Olivier Joseph ? Parce que la station spatiale orbite à 28 000 km/h. On est d'accord là-dessus. Bon, regarde. Alors, tu vas peut-être pas très bien le voir. Attends, regarde ce qu'on va faire. On va se mettre comme ça. Tiens, lève-toi. Bon, il faut que je regarde en même temps. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, regarde bien. Il arrive à la droite ou à la gauche ? Je sais plus, je crois qu'il va passer comme ça. Tu vois, un point qui passe. Et là, tu vois, je suis en train de filmer. Il faut plus que je bouge. Il va passer au milieu. Tu vois, moi, je pourrais interpréter ça comme un mec vicelard en train de parler à une petite fille, tu vois, si j'étais aussi malsain que toi. 54. Alors, attention. 2, 3... Elle est en retard, la station, là. Oh, qu'est-ce qu'il fout, Thomas Pesquet, là ? Oh, on roule plus vite. Hop là. Tu l'as vu ? Attention. Fiou. Tu l'as vu ? Voilà. Tu l'as vu ? Olivier Joseph, tu l'as vu ton point ? À la vitesse à laquelle il passe ? Alors, maintenant, Olivier Joseph,
compare cette vitesse-là avec les images officielles que te montre la NASA, qui sont parfaitement statiques. Comment tu expliques, Olivier Joseph, que Chris Hadfield, que tu connais très bien si tu as étudié le sujet, puisse déclarer en live à une journaliste, entre parenthèses, ils ont que ça à foutre de faire des interviews tes astronautes, soi-disant ils ont plein d'expérience, un emploi du temps incrémenté à la minute près, mais bon, c'est toujours improvisé en même temps. C'est pas grave. Mais Chris Hadfield, il te dit que, dans la même phrase, il a déclaré, va voir, tu peux la retrouver la séquence-là, on l'a assez commenté ce truc-là. Il te dit que des fois il est en train de travailler et que dans le petit hublot de Columbus, il voit tout d'un coup le globe apparaître avec toute sa courbure. Toute sa courbure. C'est très étonnant ça, à 400 km d'altitude. Et dans la même phrase, il te dit qu'il a dû prendre une photo de l'Etna et que pour cela, il s'est placé dans la cupola et qu'il explique à la journaliste, vous comprenez, on va tellement vite à 28 000 km/h que c'est très difficile de prendre une photo et il faut avoir du réflexe et clic, as it rolls by, ça c'est ses mots, il a pris la photo. Et après, vous savez, on est au-dessus de la mer Morte, au-dessus du Kazakhstan, au-dessus de là, et c'est parti. Alors, deux questions se posent. Comment est-il possible, depuis la station spatiale, de voir le globe apparaître par le petit hublot de Columbus de toute sa courbure, et en même temps être dans la cupola et voir le sol défiler sous ses yeux? Putain, c'est une incohérence fracassante, ça. Ça t'interpelle pas. Et puis, comment t'expliques qu'on demande à un astronaute d'aller prendre une photo de l'Etna? Je sais pas, il n'y a pas des satellites pour faire ça? Il n'a pas autre chose à foutre, l'astronaute, dans son emploi du temps? Puis tout d'un coup, la NASA, elle l'appelle, elle dit « Ah, au fait, Christian, faudrait que tu ailles prendre une photo depuis la coupole. » Je sais pas. Pose-toi des questions. Et donc là, tu as vu le point qui est passé très très vite devant le Soleil. Olivier Joseph, comment t'expliques que les images officielles de la station spatiale depuis l'espace te montrent un point de vue fixe? On te montre un globe comme ça, et on te montre, putain, c'est statique, ça ne bouge pas. Donc la NASA présente des images au public qui ne correspondent pas à leurs propres données officielles. Comment tu expliques ça, Olivier Joseph? Donc si t'es pas capable de te poser des questions devant de telles incohérences, mais putain mon gars, il va falloir que tu révises ta copie bien comme il faut. Tu peux être bon pour faire des calculs, etc. Et puis être un crack en photo et puis en observation au télescope, tout ce que tu veux. Moi j'aime bien les gens qui te disent t'as jamais regardé dans un télescope. Tu sais, c'est des grosses nounouilles qui viennent te dire ça alors que eux-mêmes ils ont jamais regardé dans un télescope. Tu peux regarder dans un télescope, Olivier Joseph, les étoiles elles sont là, il n'y a pas de problème. Donc là la question qui se pose c'est ah bah oui mais t'as vu un truc passer et puis on te dit que c'est la station spatiale. Bah oui, mais Olivier Joseph, preuve que tu es très mal informé sur les prouesses technologiques dont est capable l'élite mondialiste, des prouesses technologiques et des technologies qui sont cachées au grand public et qui servent justement à tenir cette supercherie. Donc, qu'est-ce que tu as vu passer devant le Soleil, Olivier Joseph? Bah écoute, nous, on pose la question. Ça peut être un drone, ça peut être un hologramme. En tout cas, c'est une technologie qui est là pour servir de leurre. Puisqu'on a regardé et étudié de très près dans les détails la station, dans sa structure, dans sa technologie, tout ça, les déclarations des astronautes, de la NASA, les données officielles et tout, et il y a des contradictions énormissimes, énormissimes, il n'y a que ça. Donc là, il y a un blême. Donc Olivier Joseph, tu repasseras pour venir dire que nos enfants sont en danger. Ben non, ils sont parfaitement en sécurité, nos enfants. Par contre, vos enfants, à vous, ceux qui prétendent que le complot c'est du délire, ils sont en danger parce que vous ne voyez pas le danger venir. Est-ce que tu l'as vu venir le virus? Ben non, nous on savait qu'ils allaient faire ça. Est-ce que tu la vois venir la Troisième Guerre mondiale et puis le plan de dépopulation et la crise économique et puis les conséquences? Ben non, parce que t'as le nez dans ton trou du cul, donc t'es incapable de croiser les champs d'expérimentation, les champs de recherche, etc. Voilà, c'est tout Olivier. Donc ça faut plus faire, d'accord? Si tu as un problème avec les platistes, bah écoute, tu vas dans des lives de platistes et tu argumentes, et puis tu contre-argumentes, et puis tu présentes tes faits, tu présentes tes recherches, etc. Mais ta méthode de lâche, là, malsaine, de faire passer les platistes pour une secte, soi-disant, qui met en danger les enfants, etc. Putain, et c'est grave d'en arriver là. À l'heure où la délation et où le gouvernement incite les gens à la délation, on est dans une ambiance des années 30, là, ça devient malsain. Et puis derrière ça, l'Holocauste n'est pas loin, attention. Bon.
Alors maintenant, on va faire un tour dans les commentaires, parce que moi j'ai passé, ça, vous m'avez fait ma journée. Quelque part, j'ai trouvé le filon des cons sur ta chaîne. J'ai juste posté 2 commentaires. Alors le premier commentaire... Premier commentaire... Attends, que je te le mette de manière à ce que tu vois bien. C'est ça. J'ai écrit « Enfants en danger parce qu'on dit la vérité aux enfants en toute science au lieu de les entretenir dans la plus grosse supercherie de l'histoire. Et jamais ce pourri d'Olivier Joseph, qui n'a jamais réussi à démonter la Terre plate, bah, la preuve, hein, les gens parlent de Terre plate encore et toujours, et ils vont en parler de plus en plus, n'a jamais parlé des réseaux pédosatanistes. Pourtant, ça c'est factuellement 40 000 victimes par an rien qu'en France. Pauvre type. Le même genre de mec qui aurait dénoncé des juifs en 40. Bah ouais, Olivier Joseph, t'es dans la même mentalité. Et puis quand on n'a pas été capable de comprendre l'arnaque de la station ISS, monsieur Joseph, on ferait mieux de la boucler. Parce que ça, c'est la preuve de votre mépris total de la science et des faits. Non, les enfants en danger sont ceux de Joseph Olivier, un neuneu qui avale tout rond, toutes les supercheries du système. Enfin bref, vous irez voir les commentaires parce qu'Olivier Joseph, il a l'honnêteté de laisser les commentaires, tu vois, même s'ils sont un peu à charge contre lui. Donc vos méthodes ont toujours été minables et c'est pas prêt de s'arranger. Il n'y a qu'à revoir les commentaires d'il y a 3 ans, 4 ans que vous sortiez quand les gens faisaient des vidéos pour parler de la Terre plate. C'était que de l'insulte, c'était du diagnostic psychiatrique de bistrot. Enfin, vous étiez ridicule. Et puis salement méchant. Hein, donc là, ce que tu dis en début de ta vidéo, mon gars, c'est de l'inversion totale, parce que ce que tu décris, c'est justement le comportement des globistes envers les pauvres petits platistes qui se posent juste des questions normales. Donc petit bonhomme, pervers, machin, bon après je l'insulte, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà. Je lui poste un long commentaire, et à ça, il y a des gens qui me répondent, notamment une certaine Chippy. Alors elle, putain, je l'ai défoncée. Parce que elle, la Chippy, là, on l'avait déjà vu au moment où on dénonçait Maxime Nicole, Éric Drouet, Boulot, Rodriguez comme étant des acteurs de crise. Hein. Ça, Olivier Joseph, pareil, hein, c'est pas du délire complotiste. Hein. Va t'intéresser au sujet des acteurs de crise. Ça a été utilisé dans plein d'événements médiatiques. À l'attentat de Boston, pendant les attentats du Bataclan. Il y a même eu pendant l'attentat de Strasbourg 2 faux témoins qui étaient venus dans le public d'Hanouna pour témoigner de ce qu'ils avaient vu à Strasbourg. Et on a pu comprendre que c'était 2 gros menteurs, ces 2 jeunes-là, parce qu'ils te disaient « Oui, c'était tellement choquant ce qu'on a vu qu'on peut même plus sortir de chez nous, tellement on est traumatisés, etc. » Mais les mecs, ils faisaient tous les plateaux de télé pour porter leurs faux témoignages. Attends. Donc, c'est réglé, cette histoire-là. Et puis, Chippy, alors elle, tout d'un coup, elle a vu ma gueule poster un commentaire, elle s'est acharnée. Bon, je l'ai défoncée dans les commentaires. Hein. Elle était pliée en 4, la pauvre. Hein. Et ils essayent de répondre. Mais... faut voir le genre de commentaires qu'on s'est pris. Alors attends, petite sélection. Donc, Olivier Joseph, tu t'étonnes que Hassan Body dise à des enfants, attention, c'est des sujets, il faut pas en parler partout, parce que, tu sais, il y a des gens, ils sont crispés par rapport à ça. Et on va le constater à quel point vous êtes crispés. Regarde ça.